ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et à Jérusalem. La femme lui dit, crois-moi. Jésus lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père donne. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais lire encore dans Matthieu chapitre 16, depuis le 13e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, nous venons de lire la parole comme n'importe qui peut la lire. Seigneur, c'est toi qui peux nous donner le contexte de ta parole. Voilà pourquoi nous nous confions devant ta parole et nous voudrions que nous nous effacions du chemin pour que toi, tu puisses prendre la relève. Aide-nous, Seigneur. Assiste. Que Dieu vous bénisse. Ce sont ces passages de l'écriture, des écritures que je vais un peu commenter ce matin. Je crois que le jeudi, je vous avais parlé comment Dieu avait réparti l'esprit d'Élie en 5 parties. Et comment cet esprit, c'est un esprit qui attaque au mal. Je crois que du temps d'Élie de Tishbite, Élie de Tishbite, il était le premier prophète à recevoir l'esprit d'Élie. Et quand Élie a quitté la scène, cet même esprit ne pouvait pas partir avec Élie de Tishbite. L'esprit est revenu encore sur Élisée. Et cette fois-là, c'était en double portion. Et cet esprit-là pouvait attaquer au mal. Au mal qui battait les pleins dans ces époques-là passées. Et quand Élisée a quitté la scène, l'esprit d'Élie restait encore attendant un autre prophète. Et quand un autre prophète s'est matérialisé, le même esprit-là s'est saisi de lui. Et ce même prophète
prophète a agi conformément aux autres élus passés. Amen, amen. Amen. Et je crois que Malachie 4 nous a dit qu'au temps de la fin, pendant que l'esprit du temps de Lot et l'esprit du temps de Noé va se réunir, l'esprit de femmes mal habillées, l'esprit d'homosexualité, c'est à ce moment-là que l'esprit d'Élie va se saisir d'un homme. Et quand cet homme-là viendra, il sera un prophète du temps de la fin. Et quand il prendra la parole, c'est pour défendre une cause juste. C'est pour s'attaquer au mal. Amen, amen. C'est ce que l'esprit d'Élie est en train de faire aujourd'hui. Cet esprit d'Élie est là pour attaquer les péchés. Vous-même, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous-même, vous voyez comment les enfants sont devenus rebelles. Vous-même, vous voyez comment les femmes sont devenues rebelles. Mais il faut qu'il y ait un esprit d'Élie